Alors, quelle joie, quel honneur pour nous d'être là. Françoise, ma femme, est avec moi. On est venu ici à peu près il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là il y a 20 ans? Voilà. Merci d'avoir été fidèle pendant 20 ans. Vous avez encore 20 ans à faire au moins dans cette église. Et puis, c'est une grande joie et aussi un privilège pour nous d'être avec vous. Alors, je vais résumer en 5 minutes ce que nous avons vu pendant 4 heures hier. Concernant donc le livre de Néhémie. Donc, cette histoire de Néhémie, vous connaissez, il a reconstruit les murailles de Jérusalem en 52 jours. Mais ce n'est pas ça le plus important. Mais Néhémie, il a reconstruit le peuple de Dieu. C'est beaucoup plus difficile de travailler avec des gens qui travaillent avec des briques. Hein? Moi, j'étais charpentier menuisier. Et je savais bien travailler avec le bois. Et quand je n'étais pas d'accord avec le bois, je tapais avec mon marteau dessus. Mais avec les gens, c'est plus compliqué. Et Néhémie a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a reconstruit le peuple de Dieu. Et ce que nous allons voir maintenant à l'écran, donc je résume tout le livre de Néhémie. Vous pouvez lire donc, le livre de Néhémie dans une soirée. Je vous encourage de le lire. C'est un livre palpitant, plein d'action. Il y a des moments de doute, il y a des moments de victoire, il y a des moments de défaite, il y a des moments aussi de joie. Donc, de chapitre 1 à 6, il y a la préparation, mobilisation du peuple, le travail et le muraille terminé. Après, du chapitre 7 à 9, il va mettre de l'ordre. Vous savez, ça fait du bien lorsqu'on a des tiroirs, il y a des désordres, et lorsqu'on va mettre de l'ordre, on se sent propre intérieurement. C'est pas vrai, mesdames, hein? Et monsieur, dans votre bureau, parfois c'est la pagaille, mais lorsqu'on met de l'ordre, ça change tout. Eh bien, Néhémie va mettre de l'ordre parmi le peuple. Vous allez voir dans quelques instants. Donc, il va encourager la lecture de la parole et la prière. Il y a un moment de partage dans le chapitre 8, donc un réveil. Je vous encourage de venir cet après-midi, même si ça ne fait pas partie de votre plan, de venir cet après-midi. Et on va parler donc de la source de réveil. Quelle est la source de réveil? Comment vivre le réveil? Comment transmettre le réveil aux autres? Et ça, c'est dans le chapitre 8. Et il y a aussi un moment de repentance, une puissance libératrice lorsqu'on va confesser nos péchés. Et donc, vers la fin, donc chapitre 10 à 13, il va rétablir le culte. Ils vont revenir à Dieu. Ils vont revenir aux promesses de Dieu. Et ils vont s'engager, il va demander aux gens de signer, comme les gens qui sont mariés. Ils vont signer devant le maire, ils vont prendre un engagement, ils vont dire oui, ils vont les engager pour la vie. Et Néhémie va le faire. Il va faire donc 3 alliances très importantes autrefois et encore aujourd'hui concernant le mariage, l'argent et le sabbat et la purification. Et tout ceci, vous avez dans mon livre que tout le monde va acheter ce matin. Vous voyez que les Écossais sont un peu des commerçants, mais vous allez voir, il y a mon livre qui est à votre disposition sur ce thème donc, de Néhémie. Mais il vaut mieux venir donc, cet après-midi. Alors, qu'est-ce qui se passait? Donc, il y avait le temple à Jérusalem, et puis il y a les attaques contre le temple. Non, pas seulement contre le temple, mais autour et contre le peuple qui était à Jérusalem. Et puis, le peuple était arraché. C'est un peu comme ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Vous avez vu la télé des images. Et donc, Jérusalem était brûlée. Les maisons étaient brûlées par les feux. Les murailles étaient en ruine. C'était vraiment une ville fantôme. Et puis, le peuple va être déporté donc à Babylone. Ça fait à peu près 1500 km, ça fait donc depuis Bordeaux jusqu'à Édimbourg, pour vous donner une idée. Des bonnes références, hein, en Écosse. Je suis écossais, je n'ai pas encore dit, mais si vous faites cette marche à pied, et le peuple est marché à pied, donc jusqu'à Babylone. Et puis ils vont revenir à Jérusalem, et 70 ans après, ils vont revenir, et puis ils vont relever le défi de reconstruire, donc ils vont reconstruire les murailles. Et puis, il y a eu des tentatives qui ont avorté, mais c'est Néhémie, il va réussir. Il va réussir à reconstruire les murailles et reconstruire le peuple. Comment il a pu faire? C'est ça ma question. Quel était ce secret? Donc, 70 ans d'activité, il y a des retours à Jérusalem,
avec José, Zerubbabel, Esdras. Il a eu une tentative pour reconstruire, mais il n'a pas réussi. Mais Néhémie, il a pu donc réussir lorsqu'il est revenu donc à Jérusalem. Et puis il va commencer, vous voyez, ça se fait vite. Il a construit donc la muraille en 52 jours. Voilà un résumé du livre de Néhémie. Vous savez tout. Mais l'important, c'est pas ça. L'important, c'est comment est-ce qu'il a pu faire. Comment est-ce qu'il a pu faire? Vous avez compris, ce livre de Néhémie commence comme un conte de fées et termine comme un film de guerre. Ça commence bien. En effet, à Jérusalem, la situation est catastrophique. Cette ville de Jérusalem, qui veut dire fondement de la paix, symbole de paix, de sécurité, de beauté, est décrite par les prophètes. Nous avons vu hier, il y a plus de 121 références à cette ville de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Pourquoi Bordeaux? Pas Bordeaux, pourquoi pas Édimbourg? Parce que la présence de Dieu était là, dans cette ville, dans le temple. Et nous lisons donc dans le chapitre 1 que cette ville est ravagée, saccagée, brûlée par les feux, et les murailles sont en ruine. C'est une ville fantôme, c'est la désolation. Et le peuple de Dieu n'en peut plus, ils sont découragés. Ils sont au bout du rouleau, on ne sait pas où c'est nous arrivé, d'être découragés. C'est la désolation. Plus de force. Il est dit dans le chapitre 1, verset 3, que le peuple est au comble du malheur. On va prendre nos Bibles, on va lire dans Néhémie chapitre 1. C'est la page 540 dans ma Bible, si vous avez la même Bible que moi, parce que c'est parfois un peu difficile de trouver. Donc je vais lire donc, de verset 1 jusqu'au verset 3. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, le 20e année, quand j'étais à Suse, dans la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivent de Juda. Je l'ai questionné, il va poser des questions au sujet des Juifs rescapés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Et les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation et je jeûnais et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Donc Néhémie, il s'arrête. On a vu toutes ces étapes hier. Et puis par la suite, il va aller visiter cette ville la nuit. Il va aller à Jérusalem. C'est le roi qui va lui donner tout ce qu'il faut. Il va donner du bois pour faire des constructions dans la ville, pour sa propre maison. Vous avez tous les détails dans le chapitre 2. Et verset 12. Après quoi, je me levai pendant la nuit, maintenant il est à Jérusalem, avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que Dieu avait mis dans mon cœur de faire pour Jérusalem. Donc il reste très discret. Il ne veut pas le dire aux autres. Il garde le secret pour lui-même. C'est quoi ces secrets? Il y en a 3. Vous connaissez le secret de Néhémie? Mais moi je connais, je vais vous le dire. Mais pas maintenant. Il va garder dans son cœur. Il ne va pas le dire. Et puis il va avoir un projet dans son cœur. Il va avoir un projet dans son cœur. Et quel est le projet dans son cœur? Il va chercher le bien du peuple d'Israël, verset 2, verset 10. Et je vais faire un parallèle entre Jérusalem et l'Église aujourd'hui. Notre travail, c'est de chercher le bien du peuple de Dieu, de construire l'Église qui est en ruine aujourd'hui. Il y a des gens qui sont découragés. Il faut se mobiliser, il faut se mettre en route, il faut être équipé. Il faut connaître le secret de Néhémie. Alors c'est quoi ce secret? Comment est-ce qu'il a pu le faire? Les autres n'ont pas pu faire. Ces murailles sont en ruine pendant plus de 100 ans. Et Néhémie, il va pouvoir donc le faire. Et puis, dans le chapitre 2, il va enfin dévoiler son projet. Il ne dévoile pas ses secrets, mais il va dévoiler son projet. Et dans le verset 18,
il va réunir donc les grands, les magistrats, et il va dévoiler son projet. Et il va parler à tout le peuple. Il y avait à peu près 45 000 personnes. Ça fait la moitié du stade de France, hein. Il faut imaginer. Ce n'est pas seulement un petit groupe comme ça. C'est vraiment énorme. Hein. Il y a des gens importants. Les magistrats. La police, peut-être. Il va les réunir. Et il va dévoiler son projet. Verset 18 du chapitre 2. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il va dévoiler son projet. C'est de reconstruire le peuple. Il va le dire au peuple. Et le peuple, ils vont répondre. Ils vont être emballés. Qu'est-ce qu'ils vont dire tous ensemble? Ils vont dire tous ensemble, levons-nous et bâtissons. Mais c'est formidable. Levons-nous et bâtissons. C'est comme un enfant qui va à l'école pour la première fois. Je me souviens quand je suis allé à l'école maternelle pour la première fois avec mon frère qui était plus grand que moi. Il avait l'âge, moi je n'avais pas l'âge. J'avais mon sac à dos, j'avais mes crayons. J'étais équipé comme un étudiant universitaire de la Sorbonne. J'allais avec mon frère, j'avais mon pique-nique, j'avais tout. J'allais avec ma mère, mon frère. Quand je suis arrivé au portail, je faisais demi-tour, je retournais à la maison avec ma mère. Je m'entraînais pour aller à l'école. C'est formidable, j'étais emballé. Comme le peuple de Dieu, ils étaient emballés au début. Néhémie, donc, il va dévoiler son plan, mais il va rester discret. Il va réfléchir, il va cogiter, il va méditer pendant 6 mois avant de se mettre dans l'action. Comme l'enfant qui va à l'école. Vous avez peut-être des souvenirs quand vous êtes à l'école. Peut-être c'est un peu lointain pour certains d'entre nous, mais ça c'est notre problème. Mais parfois on peut avoir des projets et puis on est emballé au début. Je me souviens, mon père, il m'a téléphoné une fois. Nous, enfin je dis ça pour les jeunes, nous on n'avait pas trop le droit d'aller à des grands matchs de foot, mais c'était mon rêve d'aller à un match de foot. On n'avait même pas la télé à la maison, on allait chez le voisin. J'allais chez le voisin pour regarder son chien, mais c'était surtout à l'heure du match. Vous avez compris? Je dis, madame, est-ce que je peux garder votre chien? Et j'ai regardé le match en secret. C'était vraiment super. Hein? Et mon père me dit, quand tu viendras en Écosse la prochaine fois, on va aller au match. Ensemble, pour voir les Rangers. C'est une des meilleures équipes de l'Écosse. Et j'avais oublié. Et donc, mon père, non seulement ça, je vais acheter des billets, mais avant d'y aller, j'ai acheté une écharpe, j'ai acheté une casquette. On a tout ce qu'il faut. Okay. On est parti avec mon père. C'était formidable. Et mon père était un peu exactement le contraire de moi. Il est un peu flegmatique, il ne parlait pas beaucoup, il était très discret. Mais quand tu es dans le stade et quand tout le monde commençait à chanter, on était comme emporté par une vague. Oh, et mon père commençait à crier, à chanter. Je ne le reconnaissais plus. Il dit, c'est qui cet homme-là? Ah, il dit, c'est merveilleux, notre équipe qui rentre. On était emballés, mais comme le peuple, dans ce chapitre 2 de Néhémie qui était emballé, l'ambiance était formidable. Et soudain, dans le texte, l'ambiance change. Le peuple de Dieu n'est plus emballé. Soudain, l'ambiance change, le décor change. L'ennemi n'est pas content de ce projet de construction 2, verset 10. Sanballat, l'Héronite, et Tobéja, le serviteur l'Ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Donc il y a l'opposition. Non seulement il y a 2 ennemis, il y a 3 ennemis parce que notre personnage, c'est Geshem. Et ces 3 personnes vont se lier contre ce projet d'ennemi. Et lorsque nous avons un projet pour Dieu, l'ennemi se réveille aussi. Et il ne faut jamais, sur le plan communautaire, on est dans un combat, c'est le thème de ce week-end, la prière communautaire. On n'est pas tout seul dans le combat, on est les uns avec les autres. On avance, on prend du terrain ensemble. La prière communautaire, c'est notre thème de ce matin. Et l'ennemi, il n'est pas content, il est énervé, il montre ses dents, il s'irrite, il est comme un lion affamé, enragé. Et il faut prendre conscience que lorsqu'on parle de la prière, l'ennemi est là.
Mais celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas une voiture 4x4, mais j'ai un verset 4x4, 1 Jean 4x4. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pas formidable? Donc, soyons vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion, rugissant, cherchant qui le dévorera. Opposez-lui avec une foi inébranlable. 1 Pierre 5, 8. Donc, on va opposer. On va opposer le diable au nom de Jésus dans la prière. On tourne la page de notre Bible, chapitre 4, verset 10. Attention, parce que parfois il y a un décalage dans la Bible, mais si vous avez la même Bible que moi, c'est la bonne. Les mêmes personnes qui étaient emballées, qui ont dit « levons-nous et bâtissons », dans ce texte, ils vont dire exactement le contraire. Regardez bien. Dans chapitre 4, verset 10, « Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables, et nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Vous vous souvenez du petit garçon qui était à l'école pour la première fois? C'était moi. Mais quand il était un peu plus grand, il est allé à l'école pendant une semaine. Après, j'ai dit, ma mère, ça suffit, j'arrête tout. J'ai tout compris. C'est trop compliqué, certaines choses. Il n'y a pas assez de jeux. Hein? Il n'y a pas mes copains. Et la maîtresse, elle est trop stricte. On ne fait pas ce qu'on veut, donc je reste à la maison. Le même bonhomme qui était emballé. Vous vous souvenez des deux gars qui sont allés avec l'écharpe et la casquette, qui étaient tout feu, tout flamme. Et puis le match commence. À la mi-temps, 3-0, mon père me dit, allez, on y va, on rentre à la maison. Et on va cacher les casquettes et le bonnet, et tu dis à personne, j'espère qu'on ne nous a pas vu à la télé, mais on va dire à personne qu'on est allé au match. Tu n'en parles pas. Et pourtant, on était emballés. Vous connaissez les situations comme ça dans l'église, hein, quand les gens sont emballés pour faire le ménage, ils font une fois et puis ils ne le font plus. Hein. Quand on est venu ce matin, il y a des gens qui faisaient un ménage, des jeunes, c'est super. Hein. On peut être emballé dans un projet et puis après, tout plaqué. Alors, c'est Alfred Kuhn qui dit dans Ephésiens 6, verset 12, notre combat, ce n'est pas un combat virtuel, mais spirituel, réel. Non contre le chair, le sang, mais contre les dominations, contre une organisation spirituelle satanique, contre les autorités, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler notre monde. La tactique de l'ennemi est d'envoyer des flèches enflammées, l'une après l'autre, les flèches de découragement, de doute, qui ont pour objectif de miner, de décourager, de user, d'effrayer, d'ébranler le peuple de Dieu. Il est là, il prépare des plans. Et nous, on doit être armés jusqu'aux dents. Attention, on ne peut pas partir à la guerre spirituelle en pyjama. Hein? Il faut être armé jusqu'aux dents. Et c'est John Stott, c'est un théologien anglais, qui disait, tout le matin, il mettait donc toute l'armure de Dieu dans Ephésiens 6, pièce par pièce. Il y a des jours, on se sent tellement en forme qu'on pense qu'on serait capable de dompter un lion. Il y a d'autres jours, le mauvais jour, sans savoir pourquoi, on a l'impression que le lion va nous dévorer tout de suite. Vous connaissez des jours comme ça? Donc, il faut remettre toute l'armure de Dieu, pièce par pièce. Alors, quels sont les 3 secrets de l'ennemi? Vous ne m'avez pas encore dit. Hein? Parce qu'il avait 3 secrets, et nous allons le voir. Je ne vais pas vous dire le verset encore, mais nous allons voir avant les conséquences. Il va réunir tout le peuple, et il va leur dire 3 choses. Ces 3 choses, je vais les dire à vous, c'est ça là pour la fin. J'espère que vous restez jusqu'à la fin, je regarde bien là.
Il va dire 3 choses. Et une fois qu'il a dit ces choses, la situation va changer. Vous allez voir qu'il va dire 3 choses. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il le dit, c'est dans le chapitre 4, une fois qu'il a prononcé ces paroles, Dieu va intervenir, il va prendre la situation en main. Ça, c'est formidable. Ce n'est pas Néhémie qui va faire. Mais c'est Dieu qui va agir. Dieu, il va prendre la situation en main. Et non seulement ça, Dieu, il va intervenir en faveur de tout le peuple. Dieu, il va anéantir le projet de l'ennemi. Hein? Dieu va anéantir le projet. C'est dans le verset 15 du chapitre 4. Dieu, il s'occupe de l'ennemi. Jésus, il a fait la croix. Victoire sur la mort. Victoire sur le péché. À la croix. Dieu, il va s'occuper de l'ennemi. Et deuxièmement, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il va prononcer ces paroles, c'est dans le verset 20. Les gens qui sont dispersés, ils vont se rassembler. Ils vont crier tous ensemble, Dieu est pour nous. Ça y est, c'est gagné de nouveau. Je t'ai réveillé là? Tu ne dormais pas. C'est bien. Dieu est pour nous. Il va se réveiller, le peuple. C'est dans le verset 20. Dieu est pour nous. Ils vont s'assembler de nouveau. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers nous. Lorsque vous entendrez sonner la trompette, nous allons crier, notre Dieu combattra pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Et troisième chose qui va se passer, les rôles seront versés. L'ennemi, il va avoir peur. Ça, c'est formidable. On a vu hier, c'est dans le chapitre 6, verset 15, une fois qu'il a prononcé ces paroles, les ennemis ont peur. Ils sont dans la crainte. Ils ont éprouvé une grande humiliation. Ils ont reconnu que Dieu était celui qui était en train de combattre pour le peuple. C'est chapitre 6, verset 15. Alors, ma conclusion, c'est quoi? C'est les 3 secrets. On y arrive. Et vous avez ceci, donc, la réponse, ces 3 secrets dans le chapitre 4, verset 14. Je regardais, il va réunir le peuple, il va dire 3 choses. M'étant élevé, j'ai dit aux grands, aux magistrats, et au reste du peuple, il faut imaginer cette grande foule qu'il y a, 45 000 personnes. Il va dire 3 choses que je vous dis aujourd'hui, parce que c'est le même Dieu. Premièrement, ne craignez pas. Ne craignez pas. La crainte peut nous paralyser. Vous savez ça? Une fois, je me souviens, mon fils voulait conduire ma voiture pour la première fois. Je venais d'acheter une nouvelle voiture, c'est un Golf. Il dit, papa, est-ce que je peux conduire ta voiture? Je dis, enfin, il faisait la conduite accompagnée, il dit ça. Je dis, je ne suis pas sûr. Et j'ai dit oui, on est allé à la campagne, hein, il n'y avait personne, j'ai dit je ne risque rien, mais ce n'était pas vrai parce qu'on a traversé un champ avec ma nouvelle voiture. Et moi, j'ai tremblé comme ça, je dis arrête, je reprends le volant. J'étais paralysé de peur. La peur, c'est quelque chose de terrible. Peut-être pour vous, c'est les ordinateurs, vous avez peur des ordinateurs, je ne sais pas. Vous avez peur de faire quelque chose dans la cuisine, peut-être certains hommes, ils ont peur de faire la cuisine, je ne sais pas. Mais vous savez, la peur, c'est quelque chose de terrible. C'est Montaigne qui a dit, il n'y a qu'une chose dont j'ai peur, c'est la peur. Tout le reste, je n'ai pas peur. Parce qu'attention, parmi le peuple de Dieu, c'est la peur qui a fait naître le mensonge chez le peuple. Ils ont dit, nous ne pouvons pas bâtir. Et c'est Néhémie qui dit non à la peur, non à la crainte, parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Regardez bien, il dit, ne le craignez pas, non à la peur. Et on a lu ce matin, ça me fait plaisir, on ne s'est pas consulté, mais le frère est inspiré, c'est le psaume 46, verset 2, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, quand les montagnes chancellent au cœur des mers, les flots de la mer réjouissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, l'Éternel des armées est avec nous. Dieu est pour nous et pour moi, non la crainte. Et j'aimerais mettre cette vérité dans votre cœur. Dans la Bible, il y a plus de 71 fois, et c'est Jésus qui va dire, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas.
J'aimerais que ce mot puisse être dans votre tête aujourd'hui et pendant toute votre vie. Ne craignez pas, parce que Dieu est avec nous. Premier point. Deuxième point. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. C'est le verset 14 du chapitre 4. C'est Martin Luther qui a dit à son ami, vous avez un problème, votre Dieu est trop petit. Et votre Dieu, est-ce qu'il est aussi grand que votre jardin? Ou qu'il est aussi grand que la France? Ou est-ce que c'est vraiment le Dieu de l'univers? Ce Dieu grand et redoutable. Et ce que nous allons remarquer cet après-midi, je vous encourage de venir cet après-midi, Néhémie, dans ses prières, il veut parler de ce Dieu qui est grand. Et moi, j'ai fait une liste des attributs de Dieu. Je les 165 attributs de Dieu. Et tous les jours, je prie sur un attribut de Dieu. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est compatissant. Dieu, il est divin, Dieu est éternel, Dieu est fidèle, Dieu est grand, Dieu il est haut, Dieu est immuable. Dieu il est juste. Pour K, je ne l'ai pas trouvé, mais Dieu n'est pas chaos. Dieu il est lumière, Dieu est magnifique, Dieu il est noble. Etc. Et je vais tout l'alphabet pendant mon jogging. Je vais répéter donc les attributs de Dieu. Notre Dieu, il est grand. Et c'est Spurgeon qui a dit dans son livre, il avait 21 ans, il a dit ceci, plongez-vous en Dieu comme dans une mer profonde. Vous en ressortirez renouvelé et rafraîchi et plein de nouvelle vigueur. Voilà le secret d'une prière profonde, communautaire. Se plonger en Dieu. Et Néhémie, il ne regarde pas l'ennemi, il ne regarde pas les circonstances, il n'écoute pas les gens. Il va s'appuyer sur Dieu. Souvenez-vous de Dieu grand et redoutable. Troisièmement, le plus difficile. Ça va avec Dieu. Moi, je suis ami avec Dieu, ça va, je n'ai pas de problème, mais c'est avec les autres. Hein. Combattez, pas avec, mais pour. Certains chrétiens sont très forts pour combattre les uns contre les autres. Hein. Mais combattez pour le frère, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes, pour vos maisons. Il est en train de dire quelque chose. Occupez-vous de votre famille. C'est Jean Calvin qui dit la famille, c'est une petite église. Hein? C'est vrai ça. Le meilleur moyen d'évangéliser le monde, de transmettre l'évangile, c'est par la famille. Dieu a créé la famille avant de créer l'église. Et je vous encourage donc à regarder et de lire tout le livre de Néhémie. Vous allez voir dans le chapitre 7, dans le chapitre 10, dans le chapitre 11. Et il y a l'importance de la transmission de la vérité par la famille. Le père de famille, et j'aimerais m'adresser au père de famille, vous avez une responsabilité de transmettre à vos enfants et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Et bravo, madame qui est ici, qui a presque 100 ans, qui était là à l'origine de l'église. Madame, je ne connais pas votre nom, mais on est fiers de vous. Et Dieu aussi. Hein? Parce que vous avez su transmettre de génération en génération. Et nous avons donc aussi cette responsabilité. Prenez garde à toi, c'est Deutéronome 4, verset 9. Veille attentivement à ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues et qui ne sortent pas de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Voilà la clé de Néhémie. Il va transmettre à la famille. Et l'évangile vient jusqu'à nous aujourd'hui grâce à ces secrets, donc, de Néhémie. Je termine. C'est l'heure. Et je fais une application entre ce que Néhémie a fait à Jérusalem. La présence de Dieu était là dans le temple, mais la présence de Dieu est en nous aujourd'hui, dans notre cœur, par la puissance de son esprit. Et si vous ne connaissez pas Dieu, vous pouvez recevoir Dieu et Jésus dans votre cœur aujourd'hui. Ne partez pas. Parlez avec moi, avec quelqu'un d'autre. Et Dieu, il veut faire de vous une nouvelle personne. La présence de Dieu en nous. Néhémie était appelé par Dieu à chercher le bien du peuple. Ce n'était pas un prophète. Ce n'était pas un scribe de Néhémie. C'est un gars ordinaire que Dieu a utilisé. Et Dieu, il t'aime. Et Dieu veut t'utiliser dans cette église. Et il t'a choisi, il t'a appelé pour bâtir, pour instruire les autres et pour encourager les autres. Et puis aussi, Néhémie, il va construire la ville parce que chacun est à sa place. Et on peut se poser la question, dans l'église, dans cette église, qu'est-ce que moi je fais? Je ne fais pas le ménage, alors peut-être tu peux jouer le piano.
Mais ça va vous prendre au moins 10 ans pour apprendre, mais c'est pas grave. Hein? Hein? Vous pouvez accueillir les gens. Les gens étaient là pour nous accueillir avec un bon café ce matin. C'est important, ça. Et demandez au pasteur, donc à Patrick ou à sa femme, il a sûrement une liste de choses et il peut vous donner à faire. Chacun doit être à sa place. Attention, lorsqu'on met la bonne personne à la mauvaise place, c'est la catastrophe. Hein? Chacun à sa place. Il va vous donner une bonne place. Hein? Patrick, tu feras ça pour moi. Construction de l'église. On a tous des dons. Et puis, fermez tes faces à l'opposition. Attention, on ne combat le diable tout seul. On le combat ensemble avec la victoire de Jésus, donc à la croix. Fermez tes faces aux attaques. Et puis, être armé jusqu'aux dents avec toute l'armure que Dieu nous donne. Et je termine avec ceci. C'est quoi la fin de cette histoire? Je l'ai dit hier, je l'ai dit encore aujourd'hui, vous ne voyez pas bien ici. Mais la vision pour le futur, c'est quoi? C'est quoi le big picture, comme on dit en anglais, le grand tableau? C'est quoi la fin? C'est Philippiens 2, verset 10, vous ne voyez pas bien, mais je regarde bien mes notes. C'est pourquoi Dieu a élevé Jésus, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Un jour, tout le monde doit confesser, même s'ils ne sont pas d'accord, ils vont devoir confesser que Jésus est donc vainqueur. Et nous, on va se réunir à la fête de l'agneau. Nous, on a mangé un grand repas ce soir chez notre cousin. C'était formidable. On a eu un temps de partage ensemble. Vous savez, c'est formidable. Mais il y a un menu qui est encore meilleur lorsqu'on va être au ciel. Hein. Et dans l'Apocalypse chapitre 5, vous avez une vision de l'invisible. Je l'ai lu ce matin, vous pouvez le relire. Parce que là, on est réunis avec Jésus, avec tout le peuple de toute la terre. Hein. Les gens de Bordeaux, les gens de l'Écosse, des gens de l'Afrique du Sud, des Japonais, des chrétiens. On va être tous ensemble. Là, l'agneau, avec l'agneau de Dieu, tous ensemble, fête de l'agneau. Ça, c'est la fin de l'histoire. Alors, je termine. Ne craignez pas. 3 secrets d'ennemis. Ne craignez pas. Non la peur, oui la confiance. Dans l'œuvre de Jésus à la croix, victoire sur le péché, le diable et la mort. Merci Seigneur pour cette triple victoire qui est la source de ma joie aujourd'hui. Non à la crainte. Deuxième point, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Ma prière, aide-moi Seigneur à centrer mes pensées, mes prières sur toi, sur ta personne, pour qu'ils soient restaurés, renouvelés et rafraîchis. Troisième point, combattons pour les frères et sœurs. Seigneur, sème dans mon cœur maintenant une nouvelle compassion pour mes frères et sœurs, de les aimer, de les aider, d'être un modèle, d'être un exemple auprès de mes enfants, mes parents, mes grands-parents, mes frères et sœurs. Sème dans mon cœur un désir de prier au lieu de critiquer et de construire au lieu de démolir. Viens à mon secours, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je veux être comme une plume dans la main de Dieu pour écrire une page dans l'histoire de l'Église comme Néhémie. Prions. Priez pour vous-même, que le Seigneur vous visite par la puissance de son esprit. Prenez une décision d'encourager quelqu'un ce matin. Prenez une décision d'aller vers Patrick, d'aller vers les anciens. De savoir comment vous pouvez contribuer à la construction de cette église. Demandez à Dieu aussi de garder ces 3 secrets dans votre cœur. Non la crainte. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattons pour les frères et les sœurs. Merci Seigneur parce que tu es présent par ton esprit. Merci pour toutes les personnes que tu mets autour de moi pendant toutes les années, pendant ma formation. Parfois j'étais repris, parfois j'ai dû confesser certaines choses qui n'étaient pas bonnes dans ma vie. Des personnes qui m'ont remis sur les rails et qui m'ont conduit aussi. Et merci pour la joie que tu m'as donnée d'être ici. Merci Seigneur
parce que tu nous donnes cette promesse dans ta parole, dans Matthieu 16, verset 18. Je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Nous te louons dans le nom de Jésus. Amen.